Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, 30 juin du 30 juin, jour sacré témoin de notre serment de liberté, commémore l'indépendance de notre pays. Au-delà de l'indépendance, nous célébrons l'unité de notre nation, forgée par le sort d'une histoire longue de 140 ans d'existence de l'État congolais depuis 1885. Ces 65 ans de l'indépendance coïncident fort exceptionnellement en 2025 avec le centenaire de la naissance de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Ce 30 juin a pourtant un goût amer. En effet, pour tous ceux qui sont attachés à la souveraineté et l'intégrité de notre territoire, la célébration de l'indépendance de notre pays, sans l'unité de nos populations de Bukavu et de Goma, ainsi que de toutes les localités environnantes, interpelle notre responsabilité face à la crise sécuritaire que traverse notre pays. Exprimer notre solidarité aux victimes du conflit, c'est agir avec responsabilité dans la vérité pour trouver des réponses durables et définitives à cette crise, seule voie possible pour préserver l'héritage de notre indépendance reçue des pères fondateurs. J'entends parler d'une nouvelle ère de paix en République démocratique du Congo à l'occasion de la signature de l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025. Il ne faut cependant pas se méprendre sur les racines de la crise sécuritaire actuelle, qui menace beaucoup plus profondément les acquis de notre souveraineté comme jamais auparavant. Elle doit autant à l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda, mais elle plonge plus profondément ses racines dans la complaisance et la légèreté dont les fléaux caractérisent la conduite des affaires publiques, ces fléaux qui privent notre population du bénéfice de la promesse de liberté et d'indépendance et qui sont pourtant connus de tous. Au nombre de ceux-ci, la malgouvernance, l'incompétence, le tribalisme et le clientélisme, la prédation, la prévarication, la corruption généralisée et l'impunité, conséquence de l'absence du sens de l'intérêt général et du bien commun, répandu encore aujourd'hui chez nos dirigeants. Congolaises et Congolais, depuis l'accord de Lusaka du 10 juillet 1999 jusqu'à la signature de l'accord du 27 juin 2025 à Washington, en passant par l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013, le pays ne compte pas moins de 10 accords de paix, tous plus prometteurs les uns que les autres, de ramener cette ère nouvelle de paix en République démocratique du Congo. Et pourtant, la paix est restée des plus précaires, fragile, et le cycle récurrent des conflits ne s'est pas estompé. Nous ne pouvons que saluer les efforts continus accomplis en faveur de notre pays au nom de la paix et au nom de la solidarité internationale par les partenaires de notre pays au sein des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC, de l'EAC et récemment de manière appuyée par les États-Unis et le Qatar. Chers compatriotes, je voudrais pour ma part rappeler qu'au nom du sens du devoir et non plus de la solidarité, nous devons cesser de reposer la vie de nos concitoyens sur le bon vouloir des autres. Nous devons être à la hauteur de garantir la stabilité, la gouvernance et la sécurité de notre pays et de son peuple pour être dignes de cette indépendance que nous avons reçue en héritage. L'impuissance de l'État, incapable de protéger les acquis de notre indépendance et l'intégrité de notre territoire, est la cause fondamentale de nos malheurs. Elle nous prive encore de la capacité dissuasive contre les menaces extérieures et l'efficacité opérationnelle pour endiguer les menaces intérieures. Nous en sommes alors réduits aujourd'hui à acheter une paix précaire au double prix de la trahison, de la promesse de la prospérité de notre peuple, en mettant en hypothèque les ressources naturelles et compromettant parfois l'avenir des générations futures, et de la compromission de nos intérêts vitaux. Notre intérêt légitime à la sécurité ne doit pas être compromis par ceux de nos pays voisins, dans le respect, bien entendu, de nos souverainetés respectives, en reconnaissant le droit de chacun d'assurer en premier la sécurité sur son territoire et d'assumer sur ce territoire les responsabilités de la sécurité collective. Notre conviction, en effet, a toujours été claire. Il ne peut y avoir de solution à de multiples crises que nous avons traversées et dont l'actuelle constitue une manifestation, hors d'un programme réunissant
toutes les forces vives du pays. L'armée peut sans doute remporter les batailles, mais c'est la nation qui gagne la guerre et l'action politique qui garantit une paix durable et la stabilité intérieure. Il n'y a donc pas de paix durable sans justice, sans liberté. La sécurité se noue dans la stabilité politique interne. Il est venu le temps, le moment de retrouver le chemin de la concorde par le dialogue interne autour de valeurs communes telles que nous les avons affirmées à Sun City, la liberté, la justice, le travail et la prospérité partagée. On peut courir d'accord en accord. Sans la résolution de ces problèmes internes par le dialogue, la crise demeurera. La paix précaire, par le silence temporaire des armes, n'empêchera pas, comme depuis 20 ans, la récurrence de la crise. C'est dans cet esprit que nous avions proposé le programme de la refondation du Congo, dont les fondements nous semblent plus que jamais indispensables pour résoudre les défis institutionnels et de gouvernance que traverse notre pays et poser les jalons d'une véritable amélioration de la situation humanitaire, socio-économique et des droits humains pour tous. C'est dans cette dynamique également que nous avons soutenu et soutenons encore l'initiative du pacte pour la paix proposé par la CENCO et l'ECC et dont nous déplorons la négligence par l'attentisme actuel des pouvoirs publics. C'est dans cette logique que j'ai co-signé ensemble avec d'autres leaders de l'opposition la déclaration commune de l'opposition du 30 avril 2025 qui soulignait l'importance d'établir un dialogue national inclusif afin de mettre en œuvre un processus durable de sortie des crises. Dans une telle démarche, chacun doit se dépasser parce qu'il ne saurait y avoir de camp ni de divisions factices qui tiennent autre que la réaffirmation des valeurs, des libertés, des justices, des démocraties, sans distinction et discrimination. Comment pourrait-il en être autrement que de discuter la paix à l'extérieur avec les étrangers et d'en récuser les fondements internes en excluant, indexant par une démarche clivante d'autres composants de la nation? L'inclusivité est une invitation au dépassement pour trouver les solutions directes autour des valeurs du pacte républicain affirmé à Sun City en 2002, dont il faut réaffirmer l'intérêt pour reconstruire l'unité propice à un climat de stabilité et de concorde intérieure, condition première à la paix et à la reconstruction d'une sécurité durable pour le pays. Plus que jamais, l'urgence est au dialogue. Pendant combien de temps encore nos compatriotes à l'Est, comme ailleurs dans notre pays, devront-ils souffrir la misère, la violence aveugle, la justice partiale ou la peur permanente? Tous ces mots qui brisent les corps, effacent les repères et éteignent petit à petit la foi dans notre avenir commun. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour de combat, je formule le vœu pour que vous vous joigniez à nous, pour exiger un sursaut national, pour que notre indépendance retrouve son sens, pour refonder nos institutions, pour que le dialogue et la recherche des solutions l'emportent sur les intérêts individuels et partisans, pour que l'intérêt de la République démocratique du Congo et de son peuple prime enfin sur tous les autres. L'indépendance ne doit pas être une simple date, ce n'est pas une simple fête, mais une volonté permanente d'engagement, d'exigence et d'ambition au service de notre pays. 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Mais l'indépendance ne prend pas de retraite. C'est l'instant de renouveler le serment de liberté et de prospérité de notre peuple envers la nation. Je vous remercie.